Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Là où il n'y a rien, il peut créer. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il avait pourvu un bélier pour Abraham. Pierre n'avait pas de quoi payer l'impôt. Il a dit, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de monnaie. Alléluia. Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut résoudre? Il n'est pas limité, il est tout suffisant. Ne vous en faites pas, avec lui tout est possible. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cas n'est difficile pour lui. Ne limitons pas Dieu, il n'est jamais en retard. Ce que les hommes peuvent faire en 1000 ans, lui il le peut en un jour. Il peut restaurer les années que tu as perdues, toutes les années que le asile, le gélec, la sauterelle ont dévoré. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le frère Meshak Maungu, je reviens du Congo, Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je suis artiste, musicien chrétien, compositeur dans le message du temps de la fin. Et je suis aussi prédicateur par la grâce du Seigneur, ministre de l'Évangile. Je suis enseignant, je dispense le cours de français dans les collèges et lycées. J'ai d'abord commencé avec la chanson. J'ai commencé à composer, à recevoir des inspirations depuis 2006. Et chemin faisant, en 2012, j'ai fait le studio pour la première fois, où j'avais sorti mon premier album intitulé Le Dieu de paradoxe. Et par la grâce de Dieu, c'est un album qui a eu à faire du chemin, qui a béni tant d'enfants de Dieu de partout le monde jusqu'aujourd'hui. Et alors, à côté de cela, Dieu avait placé aussi en moi un don de prédication. Bon, je dirais que les deux choses sont presque liées. Parce que le prédicateur, c'est celui qui se consacre, c'est celui qui doit beaucoup lire, qui doit toutefois être en prière, également même un chanteur musicien, c'est-à-dire celui qui reçoit les inspirations. Parce que tout chanteur n'a pas forcément un don de composer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent par exemple être un conducteur de chant, mais il n'est pas forcément un artiste. Mais là je parle d'artiste, c'est celui qui reçoit les inspirations, celui qui reçoit les conduits. Mais ces deux choses sont souvent liées. Il doit beaucoup se consacrer s'il veut vraiment avoir beaucoup d'inspiration, il doit beaucoup lire le message. Et comme je n'ai pas encore une église, je trouve que il n'y a pas trop de charge comme telle. Mais pour ceux qui ont et l'église et la chanson, je trouve que ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens, des prédicateurs, des frères et sœurs qui m'ont toujours apporté des songes, des visions. Frère Meshak, nous t'avons vu avec une église, une grande église, en train de conduire un peuple. Bon, moi personnellement, c'est quelque chose que je crains parce que conduire les gens, c'est une grande responsabilité. Comme c'est Dieu lui-même qui tient le futur, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bon, sur le marché, j'ai déjà sorti un album de façon officielle. Maintenant, il y a 2 autres albums que j'ai enregistrés.
mais faute de producteurs. C'est-à-dire, ces deux autres albums, il y a eu des frères qui sont venus me voir. Frère Meshach, nous voulons te soutenir. On va au studio, on enregistre. Nous allons faire des clips, faire des concerts et aller ça et là dans divers pays, faire la promotion, faire des concerts. Mais le concert, c'est que quand ces frères débutent avec le projet, ils n'arrivent jamais au bout. Et c'est ce qui est fait à ce que ces albums-là traînent, patinent, à tel point que ces deux albums ne sont pas tellement connus comme le premier. Si j'arrive à enregistrer au studio, je peux dire que c'est l'aide un peu des pays voisins, c'est-à-dire un frère individuellement qui se sent peut-être béni par ma musique. Il dit, après Meshach, j'ai peut-être 10 000, j'ai 20 000. Est-ce que tu ne peux pas aller au studio faire 2 ou 3 chansons? Une autre personne vient, est-ce que tu ne peux pas faire 2 ou 3 chansons? Et en associant cela, voilà comment j'arrive à aller au studio. Et généralement, je mets mes propres fonds en jeu, comme dans le premier album que j'avais eu à faire. L'audio, c'est moi-même qui l'avais enregistré avec mes propres frères. Puis après, quand l'album est allé, c'est là où j'ai trouvé un frère qui m'avait sollicité, frère Meshach, est-ce qu'on ne peut pas produire cet album pour que tu aies quand même la visibilité, parce que tu n'as pas encore fait des vidéos ou des clips. Donc c'est cela. Mais généralement dans notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est quelque chose que j'ai souvent découvert. Nous n'avons pas vraiment du soutien. Non pas que les frères n'ont pas de moyens, les frères ont des moyens, mais les frères ne veulent pas soutenir. Et ils pensent que soutenir les gens, c'est seulement quand on dit bon, il y a la construction, on doit soutenir. Il y a ceci, on doit soutenir. Mais ils n'ont pas vraiment cette mouvement-là de soutenir les dons, la musique, pour que ça aille un peu de l'avant. Les responsabilités sont partagées. Mais s'il y a des gens qui sont les plus grands responsables sur le fait que les dons ne sont pas soutenus, ce sont les pasteurs, ce sont les têtes. Parce que Frère Branham me dit dans le choix d'une épouse que si vous allez dans une église et que le pasteur a souvent coutume de faire la tête comme ceci, de bouger la tête, il dit que observez l'église fera aussi autant. Donc si le pasteur a coutume d'encourager ou d'enseigner à son église de soutenir les dons, je crois que l'église le fera. En fait, ce qui bloque, ce sont les pasteurs. D'après la médecine, quand une femme atteint la ménopause, elle ne peut plus concevoir ni mettre au monde. Cependant dans la vieillesse, Sarah eut enfanté un fils à 90 ans. Que dirions-nous de ceci? Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cas n'est difficile pour lui. J'ai choisi mes produits ici en République centrafricaine. Pourquoi? Parce que déjà, quand Dieu donne un don à quelqu'un, le don c'est pour le corps de Christ. C'est-à-dire, le don ne doit pas être juste limité quelque part, c'est-à-dire chanter juste dans ton propre pays ou juste dans ta propre église. Non. Généralement, quand j'ai fait mon premier album, j'ai eu des échos. Il y a des frères qui peuvent m'appeler depuis Bangui, il y a des frères qui peuvent m'appeler même depuis les États-Unis, il y a des frères qui peuvent même m'appeler dans divers pays d'Afrique. Mais frère Meshach, pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne viens pas aussi chanter dans nos pays? Pourquoi tu seras limité pour notre pays? Et je leur avais toujours dit que est-ce que vous avez déjà envoyé le billet à frère Meshach et que vous l'avez invité de venir chanter et le frère Meshach a refusé? Non. Frère Meshach peut bel et bien venir, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le recevoir, quelqu'un qui va l'inviter, quelqu'un qui va l'appeler. Donc c'est comme ça, parce que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont partout. Les chansons voyagent vraiment, les chansons vont loin. J'ai toujours dit que le micro du chantre a plus d'écho que celui d'un prédicateur.
Tu peux prêcher, mais ta prédication peut se limiter juste dans l'église où tu es. Mais la chanson va loin, ça dépasse, ça traverse les frontières. La chanson arrive même dans des milieux de endroits où tu n'arriveras jamais tout le temps. En fait, quand je parle du Dieu des paradoxes, en fait, c'est quelque chose qui est premièrement relié à ma vie. Parce que généralement, ce que je chante, c'est ma propre vie, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je vois du jour au jour, comment Dieu se manifeste dans ma vie, comment est-ce qu'il y a eu des oppositions, le Seigneur a effrayé un chemin, comment il a voulu avoir des blocus, mais Dieu a ouvert des brèches. Donc, le Dieu de paradoxe, un paradoxe, premièrement, je voudrais dire que c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. C'est quelque chose d'inexplicable, en quelque sorte. Donc, je voudrais dire aux enfants de Dieu, ou au peuple de Bangui, que peu importe la porte, peu importe l'obstacle, notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Il est celui qui fait des choses qui dépassent notre humanité. Là où l'homme s'arrête, c'est là où lui le commence. Là où tu as perdu espoir. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, ou dans le jargon de Dieu, le je ne peux pas n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Peu importe la porte, il est le Dieu de paradoxe. Quelle que soit la taille du problème, quelle que soit la situation, que ce soit les finances, que ce soit la maladie, il n'est pas limité. Les bienfaits concernant ce concert, moi je crois que dans la chanson, moi j'ai toujours dit, comme le dit Frère Branham, que celui qui n'aime pas chanter, c'est qu'il n'a pas encore traversé la mer Rouge. Parce que quand les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge se séparer et qu'ils étaient passés à sec, on pouvait voir Myriam prendre le tambourin et chanter, Moïse chanter. Chanter, c'est un signe de victoire. On a vu Paul et Silas de la prison, ils ont chanté, la prison s'était ouverte. On a vu le mur de Jéricho tomber, rien que par la chanson. Je crois que quand nous allons chanter, il y aura une âme qui va repartir à la bergerie. Je crois que quand nous allons chanter, il y aura quelqu'un qui avait perdu espoir, qui aura encore de l'espoir. Il y aura quelqu'un qui est peut-être malade, mais qui sera guéri. Nous avons vraiment bon nombre de témoignages à travers la chanson, mais le temps nous manque. Nos attentes, c'est que j'aimerais qu'après ce concert, que quelqu'un vienne me dire, Frère Méchac, pendant que tu chantais, j'étais abattu, mais j'ai trouvé consolation. Frère Méchac, pendant que tu chantais, j'étais totalement perdu, mais je me suis retrouvé. Ce sont vraiment mes attentes. Quand nous chantons, c'est pour le corps de Christ. Le corps de Christ, ce ne sont pas seulement les frères qui ont pris le message du temps de la fin, mais le corps de Christ est vaste. Quand nous chantons, c'est pour aller aussi, nous chantons aussi pour être à la recherche de l'âme qui est en quelque sorte perdue. Nous chantons pour ceux qui n'ont pas aussi encore connu Dieu, qui n'ont pas encore connu Christ, qui n'ont pas encore connu le message. C'est pour que nous puissions aussi capturer ces poissons, pour qu'ils reviennent à Christ. Mes projets, personnellement, j'ai besoin des sponsors, j'ai besoin des managers, j'ai besoin des producteurs, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment m'apporter de l'aide, un coup de pouce pour ce petit don que Dieu m'a donné. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre vraiment le public, non pas seulement le public ici au centre-Afrique, mais atteindre le public, ça a été chanté dans beaucoup de pays qui sont en Afrique. Aller chanter en Europe, on a chanté en Amérique, aller chanter en Asie. Mais cela nécessite vraiment un soutien. Donc c'est cela. Parce que c'est comme je viens de le dire, que les fils et les filles de Dieu sont partout. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent en particulier, nous avons aussi besoin de leur prière pour que ce concert vraiment soit une réussite. J'avais dit à Dieu de questions pour dire que là je vais à Bangui dans son enfance. J'aimerais que le concert que je ferai à Bangui soit vraiment quelque chose de mémorable, que ce soit un monument, que ce soit quelque chose qui sera filmé, enregistré. J'aimerais que ce soit un concert qui
À chaque fois que quand quelqu'un mettra ce concert pour le suivre ou pour l'écouter, que ce concert soit à toute fois une bénédiction, que ce soit quelque chose d'inoubliable. Donc nous avons besoin de vos prières à distance. Et pourquoi pas aussi vos contributions financières pour soutenir ce concert. Parce que l'évangile ne peut pas aussi évoluer sans argent. Frère Branham dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. J'ai quitté le Congo Brazzaville, je suis venu ici. Mais ce sont des billets. On a eu à effectuer des sacrifices. Vous ne connaissez pas comment est-ce que je suis arrivé ici. Concert qui va na Munawa, na Boala ya Bongi, précisément la Sud-Afrique, Awa, na église Zoé Tabernacle. L'église Zoé Tabernacle, chez le pasteur Abedon. Chez le pasteur Abedon. Muganda concert Awa. J'aurai le concert ici en date du dimanche 1er juin à partir de 14h. Donc on a besoin de présence avec nous physique. Il y a une possibilité de venir samedi ou bien samedi la prière avec quelque chose. Lazare était déjà parti dans un long voyage de 4 jours. Dans le séjour des morts, la décomposition du corps s'était déjà installée. Les gens avaient perdu l'espoir, ils ne croyaient plus le revoir. Le spécialiste des cas impossibles, que Jésus le ramène à la vie. Tous fut étonné, tous fut stupéfié. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cas